renforcer la transparence. Une vingtaine de personnels des armées, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de l'Agence de l'informatique de l'État, de l'ANSD et des médias soutient les activités du comité. Ils sont tous membres de ce que j'appelle la Task Force Covid-19. Les officiers supérieurs y jouent un rôle de conseiller et les personnels gendarmerie et de la police s'occupent des réclamations et des contentieux. À la fin de mon propos liminaire, je vais procéder à la présentation des membres du comité et de certains membres de la Task Force Covid-19. Il convient de préciser ici que les populations sénégalaises, et en particulier les couches les moins favorisées, saluent ces mesures avec des attentes très fortes. À la suite de cette conjonction et de cette imbrication de facteurs tout à la fois multiples et déstabilisants, nous allons accomplir cette mission avec la volonté de réussir, et si nécessaire au péril de quelques sacrifices. Notre esprit d'équipe, d'endurance et de résilience nous y aidera. Cette exaltante mission qui vaut tous les désintéressements nous impose un devoir de dialogue, un devoir de partage, mais également un devoir de transparence pour l'intérêt exclusif du Sénégal. Ce défi, nous le releverons avec tous nos partenaires, en premier desquels les autorités administratives, les collectivités territoriales, les leaders d'opinion, vous, chers partenaires de la presse, les forces de défense et de sécurité, et leurs auxiliaires, les parties prenantes et toutes les autres composantes de notre tissu socio-économique, coutumier et religieux. C'est dans un tel contexte et autour de ces considérations générales qu'il est possible de comprendre pourquoi notre mission est cruciale pour la gouvernance du force Covid-19. C'est pourquoi nous partons du postulat que toute œuvre humaine peut faire l'objet de critiques. Dès lors, c'est avec une ouverture d'esprit non partisane que nous acceptons toutes les propositions qui feront avancer notre pays, le Sénégal. Mesdames et messieurs, vous me permettrez de féliciter les membres de ce comité qui se veut et qui est apolitique. Donc, il ne saurait être en terrain de jeu politique. Ces membres donc ont été choisis parce qu'ils représentent l'ensemble des forces vives de la nation et constituent l'échantillon le plus achevé de la cohésion nationale. Et c'est cette diversité fait la force du comité. De par leur grande expérience, très grandes valeurs et qualités exceptionnelles, ils sont en droit d'attendre de la nation cette reconnaissance qui fera d'eux des relais incontournables et une force de proposition pour la réussite de la mission de haute portée civique. Sous ce rapport, je tiens à préciser que tous les membres du comité sont traités selon le principe de l'égale dignité. Au moment où la clameur populaire charrie quelquefois des rumeurs, il ne faut surtout pas se laisser divertir et être à la hauteur des attentes en évitant des comportements déviants. Ainsi, ils seront attendus non pas par des polémiques partisanes et des querelles byzantines, ne privilégiant pas l'intérêt national, mais plutôt sur leur capacité d'écoute et de concertation. S'agissant de la synthèse des activités du comité, nous avons organisé 3 séances plénières et plusieurs réunions sectorielles.
eu des séances de travail avec les ministères en charge de la mise en œuvre des opérations du fonds. Nous avons également défini des termes de référence et des règles de fonctionnement, assortis de chronogrammes et suivis de la désignation des structures d'animation avec leurs indicateurs de performance. Un projet de budget prévisionnel de fonctionnement pour 6 mois a été également adopté lors de la plénière du 7 mai 2020. Des visites de terrain ont été effectuées dans 7 régions du Sénégal, dans des contrées lointaines, de Guinaw Rail Sud à Dakar, en passant par Djembereng en Casamance, Salémata dans la région de Kédougou, Ranérou dans la région de Matam, Kidira dans la région de Tambacounda et Kalifuru dans la région de Kolda. Ces visites se poursuivront la semaine prochaine dans le but de couvrir les 45 départements et quelques-unes des 552 communes que compte le Sénégal. Toutes ces visites vont alimenter le tableau de bord à partir de données issues du terrain et collectées au sein des ministères sectoriels et des structures d'exécution. Les membres du comité ont ainsi bravé tous les dangers, y compris la possibilité d'être contaminés par le coronavirus. D'ailleurs, un de nos membres a été testé positif. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Par ailleurs, pour mieux rapprocher les populations, l'État a mis à notre disposition des bureaux. Je pense que là, il faut bien prendre note. Ces bureaux sont situés au 52 rue Vincent, angle Abdou Karim Bourgi, au 7e et 8e étage de l'immeuble Mbalo Asta Binta Kébé. Un numéro vert sera bientôt actif, sont en cours d'installation. Un numéro WhatsApp, je vais peut-être vous le donner, 77 333 0076, je répète, 77 333 00, c'est 76, hein? 75, il a dit, 75. Il y a également une page Facebook avec le pseudo Comité de suivi Covid-19 en lettres. Enfin, un rapport mensuel des opérations fournira des résultats du suivi des interventions des ministères et organismes sectoriels financiers. Il sera préparé dans le but d'accroître la transparence et la traçabilité des finances publiques afin d'assurer un suivi régulier et l'atteinte des objectifs fixés aux forces Covid-19. À titre de rappel, et conformément à l'article 1er du décret 2020-965 du 17 avril 2020, portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité, que vous avez dans le dossier de presse. Je vous encourage de bien le lire et de l'analyser. Donc, il s'agira, entre autres, pour les membres du comité, de relever tout manquement dans l'organisation, de faire un suivi régulier des opérations par des vérifications sur place et sur pièce, d'évaluer l'impact qualitatif du soutien au secteur d'activité affecté par une traçabilité des fonds alloués, d'apprécier la perception des populations et enfin rendre compte au chef de l'État. Chaque membre de ce comité a pris l'engagement d'y mettre du sien pour relever ce défi, quoi qu'il en coûte, et même parce qu'il en coûte. Le reste est donc une affaire de détermination, d'union sacrée autour de l'essentiel, par une approche globale et consensuelle. Cette ferme résolution est un signal très fort à l'endroit de tous les sceptiques qui pensaient que ce comité a été créé pour servir de faire-valoir. À la lumière de tout ce qui précède, il est évident que la mise en place d'une telle structure est une opportunité pour le Sénégal. En effet,
Elle permettra, entre autres, de stabiliser le registre national unique RNU et d'avoir une meilleure cartographie de la pauvreté et de la vulnérabilité, tout en améliorant la gouvernance sanitaire. Il s'agira également de modéliser l'approche participative des opérations de ciblage afin de mieux appréhender l'impact de la pandémie sur notre économie. Dans cette perspective, il faut dès à présent se projeter sur l'après-Covid-19 par des transformations structurelles de notre tissu socio-économique. Les populations et les secteurs d'activité impactés par la pandémie nous attendent. Nous n'avons pas le droit de leur donner des faux espoirs.